La lunette astronomique, les manipulations et constructions exigibles à l'ECE. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les manipulations sur bande optique et les constructions géométriques sur papier qui décrivent la création d'un objet à l'infini, l'œil réduit, la détermination d'une distance focale par la méthode d'autocollimation et la simulation d'une lunette afocale. Première partie, simuler un objet à l'infini. Pour rappel, quand on veut obtenir une image réelle avec une lentille convergente, on place sur l'axe optique l'objet AB. Par le point B, on va tracer deux rayons, le premier rayon de construction qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié, et un deuxième rayon, par exemple parallèle à l'axe optique et qui va ressortir en passant par le foyer image F'1. À l'intersection de ces deux rayons, on va obtenir le point image B' du point objet B. On en déduit bien sûr la position de l'image de A, le point A'. On a donc réalisé ici l'image A'B'. Cette image peut être obtenue sur un écran, c'est-à-dire que on a ici ce qu'on appelle une image réelle. Maintenant, si on veut simuler un objet à l'infini, on va devoir obtenir une image à l'infini avec une lentille convergente. Pour ce faire, on va placer l'objet AB directement sur le point F1, c'est-à-dire le foyer objet de la lentille. On peut dire aussi qu'on le place tout simplement à la distance focale F'1 de la lentille. Quand on va utiliser les deux rayons de construction, on réalise qu'en sortie, ces deux rayons sont parallèles entre eux. Cela signifie que l'image de B, le point B', est située à l'infini, ce qui est bien sûr le cas aussi de A'. Maintenant, pour simuler un objet à l'infini, concrètement, il nous faut un objet lumineux sur le banc d'optique, une lentille convergente, et on doit veiller à placer l'objet lumineux et la lentille convergente séparés par la distance focale F' de cette lentille. Pour un œil qui regarderait à travers la lentille, cet œil recevrait des rayons parallèles entre eux. Pour cet œil, la lentille elle-même et l'objet n'existent pas. Ce qui existe, ce sont ces rayons parallèles qui, pour l'œil et pour le cerveau, ont forcément été créés par un point B' à l'infini. Et donc, avec ce dispositif, pour l'œil, on a l'impression qu'il y a un objet A'B' à l'infini qui envoie des rayons parallèles entre eux. On résume, pour simuler un objet à l'infini, on a besoin d'une lampe, un objet lumineux et d'une lentille. Les deux doivent être séparés par la distance focale de la lentille. Et donc, pour un œil qui va observer les rayons sortant de la lentille, c'est comme si il y avait bien avant, quelque part sur le banc d'optique, un objet à l'infini qui envoie des rayons lumineux parallèles entre eux. Trouvez la distance focale d'une lentille par la méthode de l'autocollimation. Dans la méthode de l'autocollimation, on utilise un objet lumineux qu'on va symboliser par le point A, un miroir plan dont vous avez la représentation à l'écran et une lentille convergente. On va organiser ces différentes pièces de la façon suivante, dans l'ordre, objet lumineux, lentille convergente et miroir plan collé contre la lentille. Dans la méthode de l'autocollimation, on va repérer d'abord le boîtier de l'objet. Voici le boîtier de l'objet vu de face. Et ce boîtier, bien sûr, va comporter un objet lumineux, la source lumineuse. On va ensuite faire varier la distance objet-lentille avec le miroir, de façon à obtenir l'image nette de l'objet sur le boîtier de l'objet. Voici comment cela fonctionne. En déplaçant la lentille par rapport à la lampe, à un moment donné, on va observer l'image nette de l'objet sur le boîtier. En réel, voici l'image qu'on obtiendrait. À ce moment-là, on est certain que la distance objet-lentille est égale à la distance focale de cette lentille. Et donc par exemple, sur la manipulation qu'on vient de faire, sur le banc d'optique directement, on pourrait mesurer F'. Ici, F' mesuré serait égal à 12,5 cm. Voici maintenant la construction géométrique qui explique le principe de l'autocollimation. Sur l'axe optique, on va placer une lentille et derrière un miroir plan perpendiculaire à l'axe optique. On va ensuite placer un objet source, ici le point A, directement sur le foyer objet F1, et donc à une distance égale à la distance focale de la lentille. De ce point A, on va tracer deux rayons, qui vont être des rayons de construction, et on sait que comme A est sur l'axe optique, comme il est situé sur F1, l'image A' sera située sur l'axe optique à l'infini. Par conséquent, les deux rayons de construction vont ressortir de la lentille parallèlement à l'axe optique. Ces rayons vont toucher un miroir plan perpendiculairement. Ils vont donc être renvoyés exactement dans la même direction, mais en sens inverse. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la lumière s'inverse dans la lentille, eh bien, le foyer objet F1 va devenir le foyer image F'1. À partir de là, deux rayons qui vont arriver parallèlement à l'axe optique vont ressortir de cette lentille
en convergeant vers f'1, c'est-à-dire vers f1, c'est-à-dire tout simplement vers le point A. On va donc avoir une image A' confondue avec le point A. A est sur le boîtier objet, on aura donc l'image A' sur le boîtier objet. On retient que quand la distance objet-lentille est égale à la distance focale de la lentille, sur le boîtier objet, on obtient A', l'image, qui se forme en fait tout bêtement sur A. On a à ce moment-là réalisé la méthode de l'autocollimation et on connaît la distance focale de la lentille. Simuler un œil sur le banc d'optique. Voici un œil réel qu'on va ensuite transformer sur le banc d'optique en ce qu'on appelle l'œil réduit. Dans l'œil réel, pour simplifier, il y a le cristallin qui sera représenté, qui sera simulé par une lentille convergente. On a aussi dans l'œil réel la rétine, et sur l'œil réduit, cette rétine sera représentée, sera simulée par un écran. À l'image, on aura donc tout simplement sur le banc d'optique un œil réduit constitué d'une lentille convergente et d'un écran. Dans un œil réel, comme dans un œil réduit, une image est nette si elle se forme sur l'écran. Alors voici plusieurs choses à bien retenir. L'image d'un objet à l'infini se forme dans le plan focal image. Le plan focal image, c'est ce plan perpendiculaire à l'axe optique en pointillé rouge qui passe par le point f'1, par le foyer image. Quand on a un point B à l'infini, si on envoie un trait de construction issu de B passant par O1, ce trait de construction, ce rayon n'est pas dévié. Et uniquement avec ce seul rayon et avec le plan focal, à leur intersection, on peut trouver l'image de B, le point B', et en déduire l'image A'B'. On retient également qu'un œil voit net un objet à l'infini quand le plan focal image et l'écran sont confondus. Et donc, on va devoir toujours avoir, pour voir un objet à l'infini, le plan focal image confondu à l'écran et par conséquent, le foyer image f'1 placé sur cet écran. Enfin, on retient qu'un œil qui n'accommode pas a son foyer image sur l'écran et cet œil voit net un objet situé à l'infini. On va maintenant simuler sur le banc d'optique un œil qui n'accommode pas. Alors très simplement, on va placer le foyer f'1 sur l'écran, c'est-à-dire qu'entre la lentille convergente et l'écran, on veillera à avoir une distance égale à la distance focale de la lentille f'. Voici maintenant la simulation d'un œil réduit qui observe un objet lui-même simulé à l'infini. Voici sur le banc d'optique au démarrage l'objet simulé à l'infini avec une distance entre l'objet lumineux et la lentille égale à la distance focale de cette première lentille. Voici posé quelque part sur le banc, n'importe où sur le banc, l'œil réduit, constitué d'une autre lentille avec un écran situé à la distance focale de cette lentille. Et sur l'écran, quand on a respecté exactement les bonnes distances focales, on obtient l'image nette de l'objet source. Simuler une lunette afocale sur le banc d'optique. Pour simuler une telle lunette, on va utiliser une première lentille L1 qui va jouer le rôle d'objectif et une deuxième lentille L2 qui va jouer le rôle d'oculaire. Il faut savoir que l'objectif est une lentille qui a une distance focale f'1, l'oculaire une lentille qui a une distance focale f'2 et que dans le cas de la lunette, on doit toujours avoir f'1 supérieur à f'2. En effet, le grossissement de la lunette est égal à f'1 sur f'2 et on veut grossir forcément les objets, donc le grossissement doit être supérieur à 1. On pourra par exemple prendre une lentille L1 qui joue le rôle d'objectif de distance focale 33 cm et une lentille L2 qui joue le rôle de l'oculaire avec une distance focale plus petite de 10 cm. Quand on fait le rapport de ces deux distances focales, ici par exemple, on trouve 3,3, ce qui nous donne bien un grossissement supérieur à 1. Maintenant, pour simuler une lunette afocale, on va devoir déplacer les deux lentilles les unes par rapport aux autres pour amener, dans le cas de cette lunette afocale, f'1 et f2 l'un sur l'autre. f'1 et f2 doivent être confondus. On va donc avoir, dans notre cas précédent, une distance entre L1 et L2 qui sera égale à la somme de f'1 et f'2, dans notre cas 43 cm. Voici maintenant la construction de l'image d'un objet AB situé à l'infini. Depuis le point B, on va tracer un rayon incliné sur l'axe optique qui va passer par O1 sans être dévié. On sait que l'image de B va se situer à l'intersection entre le plan focal image de la lentille L1 et ce rayon de construction. On a donc ici B1, l'image intermédiaire. On en déduit l'image de l'objet AB A1B1. On peut très bien, si c'est possible, tracer un autre rayon de construction, par exemple ici le rayon rouge issu de B qui passerait par F1. Ce rayon ressortirait parallèle à l'axe optique et bien sûr, il va couper le rayon précédent au point B1.
Sur le banc d'optique, on crée l'objet AB à l'infini avec le dispositif décrit précédemment. On place ensuite la première lentille qui joue le rôle de l'objectif et on va placer un écran. Cet écran va se déplacer sur le banc d'optique et en principe, quand on aura précisément entre la lentille et l'écran la distance focale f'1, on va voir apparaître l'image intermédiaire nette sur cet écran. Quand on observe cette image sur l'écran, on peut donner certaines de ses caractéristiques. On voit que par rapport à l'objet AB, on a une image intermédiaire inversée. On a aussi une image qui est réelle puisqu'elle se forme sur un écran. Ensuite, on va enlever l'écran et on va repérer précisément sur le banc d'optique la position de cet écran. Puis, on va placer l'oculaire L2. Cet oculaire va être placé précisément de façon à avoir une lunette afocale, c'est-à-dire f'1 et f2 confondus. Sur le banc d'optique, on veillera à placer à la distance f'2 la deuxième lentille. À partir de là, depuis le point B1, on va tracer un rayon de construction en pointillé qui va passer par le centre optique de l'oculaire. Ce rayon n'est pas dévié, et ce rayon va donner la direction de sortie de tous les rayons issus de B1. En effet, B1 est situé dans le plan focal objet au niveau de F2 pour l'oculaire, et donc l'image de B1 va être située à l'infini. À partir de là, les deux rayons précédents, le bleu et le rouge, vont ressortir de la lentille, L2, en étant parallèles au trait de construction. On a maintenant des rayons qui sortent parallèlement entre eux, donc on sait que B', l'image de B1 à travers L2 est à l'infini, on en déduit bien sûr que A' est à l'infini également. Pour un œil qui observerait à travers l'oculaire, cet œil reçoit des rayons parallèles entre eux. Et pour cet œil, ces rayons proviendraient d'un point B' situé à l'infini mais avant la lunette. Bien sûr, A' situé sur le banc d'optique serait situé lui aussi à l'infini avant la lunette. Voici maintenant pour finir le dispositif complet. On peut simuler un objet à l'infini, on peut placer une lunette afocale et enfin un œil réduit qui observe l'image. On aura donc dans un premier temps l'objet simulé à l'infini, au bout du banc, au milieu une lunette afocale et enfin à la fin un œil réduit qui n'accommode pas, qui observe l'image à travers l'oculaire, une image de AB à l'infini. Voilà, c'est terminé. Alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo.